Alors ici, on est à La Roche-Derrien, donc c'est une petite commune du Trégor, 900 habitants. Et on est vraiment à un des 5 manoirs qui étaient sur la périphérie du bourg. Mais en fait, c'est une grosse ferme qu'on a rénovée petit à petit pour la maison principale. Construction de l'agence à l'endroit de la grange pour les vaches, le garage là où il y avait les cochons. Et la dernière partie du projet, la rénovation d'une des annexes. Donc on a le manoir principal qui est la maison, qui est la grosse maison. Et après sur les côtés, on a les petits bâtiments, plus petits bâtiments. Et pour ce dernier projet, on a décapité, je crois que c'était les écuries, pour y mettre le bureau d'Aurélien au rez-de-chaussée, le cellier, l'arrière-cuisine qui fait vraiment pivot entre la maison principale, la cuisine et le potager qui est 3 mètres plus haut, voire 3,50 m. Au-dessus du bureau, on a mis notre chambre, comme ça on a laissé la maison à nos enfants qui grandissent. Et au-dessus de l'arrière-cuisine, cellier, la serre qui connecte vraiment le potager. Alors ici, vous avez la serre qui est juste au-dessus de la cuisine. En fait, l'idée, c'est qu'on n'avait pas du tout de liaison entre la cuisine et le potager, qui est juste derrière la serre. Et du coup, on a installé cette serre où on cultive. Alors là, on est en hiver, mais on a généralement des herbes aromatiques. Là, vous avez encore des tomates. On en a encore quelques-unes, des aubergines, des épinards. Mais bon, voilà, tout ça, c'est un petit peu en stand-by puisqu'on est en décembre quand même. Mais la plupart du temps, c'est complètement rempli avec entre guillemets, un self-service qui nous permet d'aller faire notre cuisine très facilement. Une serre adossée au bâtiment, elle profite en plus de l'inertie, du mur. Ça permettait aussi de rénover un des pignons. Et la coller à la maison, ça permettait d'avoir un potager à disposition de la cuisine sans sortir se mouiller les pieds dehors. Je voulais garder la vieille pierre, la rénover, mais tout ce qui était neuf ou en surélévation, utiliser le bois. Et construire en bottes de paille. Donc là, les bottes de paille, elles viennent d'un champ qui est à 6 km d'ici, à Quimper-Guézenec. Il y a encore un agriculteur qui utilise les vieilles botteleuses, qui font les bottes de paille de la dimension qu'il faut pour la construction. Donc toute la surélévation chambre, salle de bain est en paille, avec un bardage en tuya breton, il vient du 29. On a pris le bois du département d'à côté. Et on est en enduit terre. Donc ça fait des espaces très confortables, très bonne hygrométrie à l'intérieur, parce que la terre, elle permet de retenir l'humidité de l'intérieur. Et acoustiquement, quand on rentre dans la chambre, tous les sons ils s'estompent. Dans les expérimentations qu'on a fait, on a fait notre première dalle argile pour tout le rez-de-chaussée, donc le bureau et le cellier. C'est une dalle où il n'y a pas du tout de béton ni de ciment. C'est beaucoup plus chaud que le béton quand on met le pied. L'idée du projet, c'était vraiment de faire une extension qui respecte l'aspect patrimonial du bâtiment, parce que la maison elle est classée d'intérêt patrimonial, mais quand même d'affirmer l'aspect contemporain.